L'argent décide en silence de la qualité de nos vies. Il est là chaque jour, dans nos poches, dans nos comptes, dans nos choix. Beaucoup de personnes travaillent dur. Elles se lèvent tôt, elles rentrent tard, mais à la fin du mois, il ne reste presque rien. D'autres gagnent parfois moins, mais elles avancent, elles construisent, elles respirent la paix. La différence ne vient pas toujours du salaire, elle vient de la gestion. Gérer ses finances personnelles, ce n'est pas être riche, ce n'est pas vivre dans le luxe, ce n'est pas priver sa famille, c'est comprendre l'argent, c'est lui donner une direction. Une femme vend des légumes au marché. Chaque matin, elle installe sa petite table en bois, elle compte ses pièces avec soin, elle note ses ventes dans un petit carnet usé. Elle met de côté une petite somme chaque jour, ce n'est pas beaucoup, mais elle ne touche pas à cette somme. Au fil des mois, elle achète un second étal, puis un troisième. Un jour, elle ouvre une petite boutique. Ses enfants vont à l'école sans retard de frais. Elle n'a jamais gagné de millions, mais elle a compris le pouvoir de la discipline. Un jeune homme travaille dans une petite entreprise. Son salaire est simple. Ses amis dépensent tout le week-end. Lui aussi sort parfois, mais il fixe une limite. Il garde une partie de son revenu. Il apprend à investir dans une petite activité en ligne. Au début, les résultats sont faibles. Il continue, il apprend, il corrige ses erreurs. Quelques années plus tard, son activité dépasse son salaire. Il ne dépend plus d'une seule source. Un fonctionnaire planifie ses dépenses. Il sait combien il gagne. Il sait combien il dépense. Il connaît ses factures avant qu'elles arrivent. Il prépare les frais scolaires longtemps à l'avance. Il ne court pas partout en cherchant un prêt en urgence. Sa vie semble simple, mais derrière cette simplicité, il y a une organisation solide. Gérer son argent commence par une vérité simple. Si tu ne contrôles pas ton argent, il te contrôle. Chaque pièce a une mission, chaque billet a un rôle. Sans plan, l'argent disparaît. Avec un plan, il grandit. La gestion efficace de son argent est très importante. Elle donne la liberté, elle donne la sécurité, elle donne le choix. Quand une urgence arrive, celui qui a économisé ne panique pas. Il agit, il décide, il reste calme. Celui qui n'a rien prévu tremble, il appelle, il emprunte, il promet de rembourser plus tard, il perd le sommeil. La bonne gestion protège la dignité, elle protège la famille, elle protège l'avenir. En Afrique, de nombreuses personnes ont compris cela très tôt. Un jeune vendeur de téléphone dans une grande ville commence avec un petit capital. Il pourrait tout dépenser pour montrer sa réussite, mais il choisit la patience. Il réinvestit ses bénéfices, il augmente son stock, il améliore son service. Petit à petit, son nom devient connu. Aujourd'hui, il possède plusieurs boutiques. Il emploie des jeunes. Son secret n'était pas magique, il respectait chaque franc. Un agriculteur dans un village décide de ne pas vendre toute sa récolte en une seule fois. Il garde une partie, il observe le marché, il attend le bon moment. Il évite les dépenses inutiles après la saison des ventes. Au fil des années, il achète plus de terres, il investit dans de meilleurs outils. Sa production augmente, son revenu devient stable. Il a compris que l'argent bien géré travaille pour toi. Certains Africains partis de rien sont devenus des exemples. Ils n'ont pas seulement gagné de l'argent, ils ont su le garder, ils ont su le faire grandir. Ils ont investi dans des entreprises, dans l'éducation, dans l'immobilier, dans l'agriculture. Ils ont pensé long terme. Beaucoup de personnes voient le résultat, peu voient la discipline derrière. La gestion des finances personnelles repose sur des bases simples. D'abord, connaître ses revenus, savoir exactement combien entre chaque mois, sans mensonge, sans estimation vague. Ensuite, connaître ses dépenses. Les petites dépenses comptent, le café quotidien, le transport, les achats impulsifs. Mis ensemble, ils forment une grande somme. Puis, décider. Qu'est-ce qui est nécessaire? Qu'est-ce qui peut attendre? Qu'est-ce qui doit disparaître? Épargner n'est pas un luxe, c'est une priorité. Même une petite somme compte. Ce n'est pas le montant qui crée la force, c'est l'habitude. Investir vient après, pas avant l'épargne. Investir avec connaissance, pas sous la pression, pas à cause d'une rumeur. Comprendre où va l'argent, comprendre les risques, avancer avec prudence. Il y a aussi la maîtrise des dettes. Toutes les dettes ne sont pas mauvaises, mais les dettes sans plan détruisent. Emprunter pour impressionner est dangereux. Emprunter pour consommer sans réfléchir enchaîne l'avenir. La maîtrise efficace donne du temps. Elle donne de l'espace pour rêver. Elle ouvre des portes invisibles. Imagine une famille qui prépare l'avenir de ses enfants dès leur naissance. Chaque mois, une petite somme est mise de côté. Les années passent, l'enfant grandit. Quand vient le moment des études, la famille est prête. Pas de panique, pas de stress extrême,
juste une décision déjà préparée. C'est cela la puissance silencieuse de la gestion. Dans plusieurs pays africains, des entrepreneurs ont bâti des groupes solides. Ils ont commencé petits, ils ont réinvesti leurs profits, ils ont évité les dépenses inutiles au début, ils ont protégé leur trésorerie. Ils ont accepté de vivre en dessous de leurs moyens pendant des années. Aujourd'hui, leurs entreprises créent des emplois. Leur patience a changé des vies. La gestion des finances personnelles n'est pas seulement pour les riches, elle est encore plus importante pour ceux qui ont peu. Quand les ressources sont limitées, chaque décision compte double. Un étudiant peut apprendre tout, il peut gérer son argent de poche, il peut éviter les dettes inutiles, il peut chercher de petites sources de revenus. Il développe ainsi un esprit fort. Cet esprit le suivra toute sa vie. Il y a quelque chose de mystérieux dans l'argent. Il aime la clarté, il fuit le désordre, il grandit dans la discipline, il disparaît dans la négligence. Quand tu regardes une personne stable financièrement, tu vois le calme, tu vois la confiance, tu vois la capacité de dire non. Derrière cela, il y a des choix répétés, des choix parfois difficiles. Refuser un achat inutile, reporter un plaisir immédiat, planifier au lieu d'improviser. La société pousse à consommer, à montrer, à impressionner, mais la vraie force est discrète. Un homme peut conduire une voiture simple pendant des années. Il investit la différence dans un projet. Plus tard, ce projet lui donne une liberté que personne n'avait vu venir. Une femme peut choisir de réduire certaines dépenses sociales. Elle crée une petite entreprise à domicile. Au début, personne ne la prend au sérieux. Elle continue, elle apprend, elle améliore son service. Son revenu augmente. Elle devient un pilier pour sa famille. La gestion efficace demande 3 qualités: la patience, la discipline, la vision. La patience accepte que les résultats prennent du temps. La discipline répète les bonnes actions même quand c'est difficile. La vision regarde au-delà du mois en cours. Beaucoup échouent parce qu'ils veulent des résultats rapides. Ils investissent sans comprendre. Ils dépensent pour suivre la foule. Ils ignorent les petites fuites d'argent. Mais celui qui observe ses finances avec attention voit les détails. Il voit où l'argent sort. Il voit où il peut agir. Il voit les opportunités. En Afrique, de nouvelles générations apprennent ces principes. Des jeunes créent des entreprises numériques. Ils apprennent à gérer leurs revenus irréguliers. Ils mettent de côté pendant les bons mois pour survivre aux mois faibles. Ils diversifient leurs activités. Ils ne dépendent pas d'une seule source. Cette intelligence financière change des familles entières. Un jeune d'un quartier modeste peut voir ses parents gérer avec sagesse. Il grandit avec une autre vision. Il comprend que l'argent n'est pas seulement pour dépenser, il est un outil. Un outil pour construire une maison, un outil pour financer une éducation, un outil pour lancer un projet, un outil pour aider les autres. La générosité aussi dépend d'une bonne gestion. Celui qui gère bien peut soutenir sa communauté sans se détruire. Il donne avec équilibre, il aide sans tomber dans la détresse. Il y a une forme d'émerveillement dans ce processus. Voir une petite somme devenir un capital, voir une idée simple devenir une entreprise, voir une famille passer de l'incertitude à la stabilité. Tout commence par une décision. Décider de regarder la vérité en face, décider de noter ses dépenses, décider d'épargner avant de dépenser, décider d'apprendre. La connaissance est essentielle. Lire, écouter, observer ceux qui réussissent, comprendre leurs erreurs, comprendre leurs stratégies. Beaucoup d'Africains qui ont réussi parlent de prudence, ils parlent de calcul, ils parlent de travail constant.